Connectez-vous. Veuillez m'excuser, donnez-moi au moins 2 minutes. Nous allons commencer. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, nous allons commencer. Bonjour, bonjour tous, tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas derrière ses mots. Voilà, l'énoncé de cette vidéo, je dis, voici une très bonne stratégie pour éviter les fraudes électorales en Côte d'Ivoire. Et aussi, pour que Sangaré cesse de boycotter les élections et demande au peuple ivoirien de ne pas aller se faire enrôler. Voilà, ça c'est le titre de ma vidéo et donc c'est sur ça on va développer le sujet. D'abord pour commencer, j'aimerais m'adresser à M. Sangaré. Sangaré doit à un moment donné cesser de dire aux Ivoiriens de ne pas aller se faire enrôler sur la liste électorale et tout ça. Parce que c'est le bien-être, ça profite au peuple ivoirien. Même si tu te fais enrôler mon frère ou ma soeur, et que tu ne veux pas participer à aucune élection électorale, ma soeur, mon frère, c'est pas un problème. Mais il faut te faire enrôler pour avoir une carte nationale d'identité. C'est très important. Et l'enrôlement, c'est maintenant, il faut se préparer pour aller se faire enrôler pour 2020. Même si tu ne veux pas voter, il faut te faire enrôler parce que c'est très important pour ton bien-être. La pièce d'identité peut te permettre de voyager, voilà, à demander un passeport. La pièce d'identité peut te permettre d'avoir une propre identité en toi. La pièce d'identité peut te permettre de recevoir, par exemple, un transfert d'argent d'un ami ou bien d'un frère ou une soeur
qui est dans un pays, voilà, quelconque qui n'est pas dans le même pays que toi. Voilà, ça doit te permettre de faire beaucoup de choses. Donc, il faut te faire enrôler, car ça va aussi t'aider. Il ne faut pas écouter les gens qui disent il ne faut pas te faire enrôler. Ça peut aussi te permettre d'éviter les arnaques des policiers qui sont sur la route. Voilà, tu montres ça sur les corridors, ils ne vont pas t'arnaquer, ils ne vont pas te demander 1000 francs, 2000. Et la pièce d'identité permet d'éviter tout ça. Voilà, et c'est très important. Et la pièce d'identité te permet d'être identifié si jamais il y a un incident quelque part et qu'on ne sait pas d'où tu viens. On prend ton sac, on voit, ou bien dans ta poche, on voit que non, il y a une pièce d'identité nationale. Voilà, une pièce nationale d'identité. Alors, on sait qui tu es, on sait que voilà, tu viens de tel pays ou tel pays. On sait à quelle famille tu appartiens, c'est très important. Mais quand tu te balades sans une pièce d'identité, mon frère ou ma soeur, c'est calamiteux, c'est dangereux, ce n'est pas bien. Donc, c'est sur ça que je voulais faire comprendre aux Ivoiriens de ne pas écouter les politiciens quand ils leur demandent de ne pas aller se faire enrôler. Mais est-ce qu'ils expliquent aux Ivoiriens ne pas se faire enrôler, ça veut dire quoi? Est-ce que se faire enrôler, c'est forcément participer à une élection, c'est forcément aller voter? Non. Se faire enrôler te profite toi-même, même si tu ne veux pas voter, ça n'a rien à voir avec le vote. Vous comprenez? Se faire enrôler, c'est pour ton bien-être, toi d'abord. Voilà, donc, faut pas les politiciens vont vous demander de ne pas vous faire enrôler parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont même pas une pièce nationale d'identité, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se disent je suis Ivoirien, mais tu es Ivoirien sous quelle base? Parce qu'on ne sait pas, tu n'as aucune identité. Le nom Niaouré, le nom, comment on appelle, le nom, comment on appelle ça, n'importe quel nom qui puisse exister en Côte d'Ivoire, mais n'importe qui peut s'attribuer ce nom. Et vous allez dire non, je parle telle langue, mais oui. Il y a beaucoup, même les blancs, ils parlent le Dula, il y a les blancs qui parlent BT, il y a des blancs qui parlent truc ouais, il y a des blancs qui parlent truc le Dida. Donc là, vous ne pouvez pas dire, comme je parle une telle langue, donc je suis ivoirien, jamais, impossible. Vous comprenez? Donc il faut avoir une identité pour qu'on puisse t'identifier que réellement tu es bel et bien un Ivoirien et que ton nom que tu portes, ça correspond au nom d'une famille de la Côte d'Ivoire. Et si cette famille ivoirienne te reconnaît, on sait que oui, vraiment tu es un Ivoirien. Mais si cette famille ne te reconnaît pas et que tu portes leur nom, mais la famille va porter une peine contre toi. Donc on va te faire enrôler pour le bien-être de ta propre identité. Bon, j'en ai fini. J'aimerais m'adresser à M. Aboudraman Sangaré. M. Aboudraman Sangaré, vous savez, la politique, c'est pas le boycott. La politique, il faut une méthode, c'est-à-dire la méthodologie. C'est comme si les élèves, ils sont dans une classe et le professeur, il doit tout faire pour faire comprendre aux élèves sa méthodologie. Par quel moyen il procède pour pouvoir enseigner les élèves? Il doit faire comprendre, coûte que coûte, les élèves les plus nuls de la classe, il doit les faire comprendre quelque chose. Parce qu'il ne doit pas sortir de la classe, les oreilles bouchées, il ne doit pas sortir de la classe sans avoir rien compris. Vous comprenez? Donc, M. Sangaré a utilisé une méthodologie s'il a des difficultés pour aller aux élections en disant que non, les élections sont déjà truquées d'avance. Non, les élections ne sont pas truquées d'avance. Il faut aussi avoir une large vision. Comment faire pour éviter le trucage des élections en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est sur ça qu'il faut travailler avant d'aller aux élections. Et les élections de 2020, c'est maintenant qu'il faut préparer la méthodologie, la démarche à suivre. Comment il faut faire pour empêcher la tricherie dans les urnes, la tricherie lors de la proclamation des résultats. Parce que c'est très important. C'est très important. Nous savons qu'il y a beaucoup de cyber-hackers. Il y a beaucoup de cyber-hackers qui peuvent être des mercenaires pour truquer les élections. Les élections qu'on informatise, ce sont des élections les plus dangereuses du monde. Si on informatise une élection, c'est très très dangereux. Même un pays européen peut rester ici en Europe pour changer les données parce que tout est déjà connecté. Le net est connecté. Donc, une fois on dit une élection informatisée, une élection électronique, c'est très dangereux. Il faut éviter les élections électroniques, les élections informatisées en Côte d'Ivoire pour le bien-être du peuple et pour une élection apaisée sans trucage. Il faut éviter les élections qu'on informatise parce que si on informatise une élection, d'abord entre nous Ivoiriens, il peut y avoir des hackers mercenaires qui peuvent se baser quelque part, changer les chiffres au profit de quelqu'un d'autre. Ou soit, le pilotage peut, depuis avoir une base depuis l'Europe,
pour piloter les données et changer les données en faveur d'un autre candidat ivoirien, ou ça peut être piloté depuis l'Amérique parce qu'il y a des experts dans ça. Il y a des vrais experts. Et comment faire pour empêcher? Si les Américains, ils reconnaissent que les Russes ont piloté leurs élections depuis la Russie, mais sachez que les Américains qui ont un bon système très sophistiqué dans le monde entier, s'ils reconnaissent que les Russes ont pu pénétrer dans leur système et détourner les élections en faveur de Donald Trump pour donner un échec à Hillary Clinton, sachez que en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore un système performant. Non, sur le monde entier, sur le plan international, notre système est encore très restreint. Alors, et c'est nous qui voulons faire des élections électroniques, des élections informatisées, où on introduit ça là-dedans, on dit oui c'est rapide, mais il y a beaucoup de tricherie, il faut éviter cela. Et voici ma proposition. Toute élection qui doit se passer sur le territoire national ivoirien doit se faire de manière simple, sans introduire les chiffres dans un ordinateur, dans une machine quelconque. Il faut prendre la seule machine qu'il faut utiliser sont les calculatrices. Pour être rassuré, parce que quelqu'un ne peut pas rester en Europe pour piloter les données depuis une calculatrice. En Amérique, depuis une calculatrice. Ainsi, un hacker ivoirien ne peut pas piloter les données depuis une calculatrice. Et comment il faut faire pour éviter les fraudes? D'abord, je vais commencer par bureau de vote. Dans chaque bureau de vote, tous les leaders politiques et tous les candidats, leurs partisans doivent être rassurés que dans le bureau de vote où ils vont aller pour voter leur candidat, il n'y a pas des urnes qui sont déjà remplies d'avance. Il faut vérifier tous les bureaux de vote. Et une fois en place, les urnes qui vont rentrer, qui vont descendre des véhicules pour pouvoir rentrer dans les bureaux de vote, il faut les contrôler. Que non, il n'y a pas de bulletins qui sont déjà remplis là-dedans. Oui, il faut être sûr que non, ils n'ont pas rempli ces urnes quelque part pour les transporter, pour les amener dans le bureau de vote. Il faut être rassuré. Vérifiez toutes les urnes qui vont rentrer là où vous devez voter. Une fois propre, vous savez que les urnes sont rentrées vides. Vous avez vérifié la maison d'abord. Vous savez que non, il n'y a aucune enveloppe où quelqu'un a mis un bulletin de vote pour cacher ça quelque part. Il n'y en a pas. Donc les urnes rentrent vides. Tout est propre. Les représentants de chaque leader politique doivent être là. C'est-à-dire, il faut avoir un coup d'œil. Et il ne faut pas prendre n'importe quel représentant. Parce qu'il y a des représentants qui sont faciles à corrompre. Oui, il faut former les représentants. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils prennent des gens. Non, il faut aller me représenter. Mais lui, quand tu dis il faut aller, il n'a qu'à aller te représenter quelque part. Là. On peut le corrompre en lui donnant simplement 500 000 francs CFA. Il laisse les autres urnes qui ont été déjà remplies quelque part rentrer dans le truc, dans le bureau de vote. Et ils vont dire non, toi tu as perdu. Or, en réalité, toi tu avais gagné. Mais ton représentant a été corrompu sur place. Donc, il faut éviter les représentants qu'on peut corrompre facilement. Il faut prendre des gens qui sont objectifs, qui sont vraiment des gens qui, quand ils disent non, c'est non. Qui ne sont pas faciles à corrompre, qui ne sont même pas là pour être corrompus. Il faut prendre ces gens-là pour que ces gens-là puissent être tes représentants. Et c'est maintenant, il faut former ces gens-là. Ces individus, il faut les former de la manière dont on forme un militaire pour son travail. Il faut former ces gens-là. Il faut former beaucoup de personnes. Et il faut les garantir que non, une fois les élections prennent fait, tu vas aussi les aider. Parce qu'il ne faut pas dire être représentant, mais lui dans sa tête, il dit, mais est-ce que je quitte ici? Est-ce que le parti politique qui m'a envoyé ici d'être son représentant dans ce bureau de vote, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils vont m'aider demain? Non, s'ils ne veulent pas m'aider, parce que rien n'est garanti. Du coup, il prend l'argent et il se laisse corrompre. Alors, il y a un vrai problème. Donc, il faut être objectif. Il ne faut pas laisser les gens être corrompus sur place. Voilà comment il faut faire. Donc, si tout est rassuré qu'il n'y a pas d'urne déjà remplie d'avance qui se trouve dans le bureau de vote et que toutes les urnes ont été vérifiées aux yeux des différents représentants de tous les leaders politiques qui vont aller aux élections présidentielles, alors tout est garanti. Et tout cela, ils sont présents sur place. Maintenant, concernant l'armée, pour ne pas que les militaires
empêchent d'autres électeurs d'aller dans le bureau de vote de voter. Vous savez, par exemple, je prends le cas du Nord. Au Nord, par exemple, il faut déployer beaucoup de militaires qui viennent de l'Ouest, qui viennent de l'Est, qui viennent du Sud, qui viennent du Centre. Ils n'ont qu'à être nombreux sur le territoire du Nord. Maintenant, les militaires qui sont du Nord, il faut les multiplier à l'Ouest, au Sud et tout ça. Il doit avoir l'équilibre des forces. Il ne faut pas prendre les militaires qui ont leurs parents au Nord déjà, les amener au Nord et puis ils vont sécuriser l'élection. Non, non, non. Là, ils vont empêcher les gens de voter. Il ne faut pas prendre les militaires qui sont de l'Ouest et les amener à l'Ouest de surveiller les élections. Ils vont empêcher le peuple de voter. Donc, ce que vous devez faire, par exemple, au Nord, s'il y a au moins 100 militaires de l'Est, du Sud, de l'Ouest, il doit avoir 50 militaires qui sont d'origine, c'est-à-dire qui ont leurs parents au Nord, 50 militaires. Donc, il doit avoir plus de 50 là-dessus. Maintenant, ceux de l'Ouest, si tu envoies les nordistes, s'ils sont 100, il doit avoir 50 militaires de l'Ouest qui doivent les accompagner pour pouvoir surveiller les élections. Là, personne ne va encore avoir la puissance ou bien autoriser ou bien empêcher quelqu'un de voter. Là, il y a une force qui est équitable. Pourquoi je dis il y a une force qui est équitable? Parce que le peuple soutient déjà ceux qui ne sont pas nombreux, les militaires qui ne sont pas nombreux, parce que c'est son coin, c'est sa région. Donc, tous ceux qui sont là-bas, voilà, c'est son peuple, ce sont ses trucs. Donc, ils doivent déjà s'attendre. Voilà comment il faut faire au niveau des militaires pour ne pas influencer le peuple d'aller s'exprimer dans les urnes. Vous comprenez? Donc, du côté des militaires, ça c'est quitté. Vous savez, maintenant pour la proclamation des résultats, il faut être sincère et honnête. C'est-à-dire chaque bureau de vote. Il ne faut pas centraliser les résultats dans un endroit. Non, non, non. Pour centraliser les résultats dans un endroit, oui. La CEI est là, on communique tous les résultats qui vont être connus dans tous les bureaux de vote sur le plan national. La CEI doit connaître les différents résultats. Mais avant que la CEI ne soit au courant des différents résultats, il faudra que chaque leader politique soit au courant de tous les résultats qui viennent des différents bureaux de vote. C'est-à-dire, toi, tu es le leader politique. Moi, je suis le leader politique. L'autre, il est le leader politique. Donc, toi, tu dois être au courant de moi, mes résultats que j'ai gagnés dans l'autre coin. Tu dois être au courant de toi, tes propres résultats. Tu dois être au courant des résultats de l'autre. Et tu as une feuille que tu remplis. C'est-à-dire, tous les représentants des différents leaders politiques qui sont dans les différents bureaux de vote, ils doivent communiquer les résultats de leurs propres leaders, les résultats des leaders des autres, les résultats des leaders, ils doivent donner ça à leurs propres leaders, ils doivent connaître ça. Et ici, tout le monde doit connaître les résultats de son adversaire, plus sur son propre résultat. Vous comprenez? Là, l'adversaire, il ne va pas encore manipuler les chiffres pour dire c'est lui qui a gagné. Non, puisque tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Toi, tes résultats, moi je connais. Toi aussi, tu connais mes résultats. Et donc, tout ça, je communique ça à mon patron. Donc, toi, tu ne peux plus encore manipuler les chiffres. Si tu manipules les chiffres, je vais te dire, non, 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 on a été d'accord, on est tombé d'accord. On va photocopier tout. Oui, oui, tous les résultats, il faut avoir des preuves pour ne pas que n'importe qui aille quelque part pour tricher. Donc, on met les résultats là, on se met ensemble, on prend une photo ensemble. On prend une photo et les chiffres sont là. Là, tu ne peux pas mentir. Si la photo est là, les chiffres sont là, tu attrapes. Et je dis, mais qui avait attrapé ça? C'est quel résultat? Et ce que tu viens de proclamer, c'est quel genre de résultat? On est tombé d'accord sur tel résultat. Tu n'as pas contesté, je n'ai pas contesté. Tu étais présent, moi aussi j'étais présent. Ils ont proclamé les résultats. C'est ça ton leader a eu. C'est ça mon leader a eu. Alors, quel genre de résultat tu donnes à ton leader pour qu'il puisse tricher? Jamais. Voilà comment il faut empêcher les fraudes dans les urnes. Et donc, une fois tout ça là connu, personne ne peut encore tricher dans les bureaux de vote pour gonfler les chiffres. Jamais, impossible. Donc, ce sont ces mêmes chiffres qui vont communiquer à la CEI. Donc, la CEI ne peut pas faire une manipulation. Parce que d'abord, chaque leader politique, il sait que non, soit il a gagné ou bien il n'a pas gagné. Parce qu'il y a des résultats qui sont déjà connus. Ok. Maintenant, dans la CEI, c'est-à-dire le président de la CEI, il ne faut pas le laisser seul.
Chaque leader politique doit déléguer quelqu'un pour le surveiller. Et le président de la CEI doit avoir aussi un président adjoint de la CEI. Il ne doit pas être le seul président de la CEI. Il faut nommer un président adjoint de la CEI et une personne qui est neutre, qui n'a pas de parti pris, qui est de la société civile. Ah bien, qui est de la société civile, mes frères, qui n'a pas de parti pris, qui n'est pas engagé sur le plan politique, qui n'a rien à voir avec qui que ce soit. Et qu'on ne peut pas corrompre aussi. On ne peut pas le corrompre. Il faut former quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Oui, et il doit être le président adjoint de la CEI. Pour ne pas que le président de la CEI mente aux Ivoiriens pour dire c'est tel candidat qui a gagné, sachant bel et bien que les chiffres sont là et que voilà, il va mentir au monde entier pour dire c'est tel qui a gagné ou c'est tel qui a perdu. Non, pour éviter ça, il faut nommer un président adjoint de la CEI. Il faudrait que tous ceux qui sont dans l'opposition, qui veulent une élection apaisée en 2020, exigent un président adjoint de la CEI, c'est-à-dire si le président de la CEI, avant de proclamer les résultats, si le président adjoint n'est pas présent et que tous les autres représentants des différents leaders politiques ne sont pas présents, impossible de proclamer un chiffre des élections présidentielles de 2020. Comme ça, personne ne va tricher. Personne ne va tricher. Il faut éviter que le président de la CEI électronise les résultats. Il doit prendre une calculatrice avec ses homologues, c'est-à-dire le président adjoint et tous les représentants des différents leaders politiques pour calculer. Oui, il y a des comptables qui savent bel et bien calculer. Il y a des vrais mathématiciens, ils sont sur place. Ils n'ont qu'à bien calculer, ils tombent d'accord. Les chiffres qui sont là, la France ne pourra pas piloter les résultats depuis la France. Impossible. Qui va tricher? Parce que quand ça rentre dans le net, c'est là on peut tricher, on peut changer les données. On peut rentrer dans le système électoral et changer les données. Mais si on calcule avec une calculatrice, mon frère, la France ne peut même le plus grand hacker, il ne peut pas changer les chiffres. Parce que les chiffres sont là. Ce n'est pas électronisé nulle part. Voilà comment il faut contrer la fraude électorale ivoirienne. Mais beaucoup de politiciens, ils ne voient pas cet aspect. Ils ne voient pas cet aspect et ils sont là. Vous comprenez? Il y a un problème. Il y a un problème parce que les gens, ils vous blaguent. Non, il faut électroniser, c'est rapide. C'est rapide, mais il y a aussi la corruption. Il y a aussi la guerre là-dedans. Parce que quand c'est rapide, quand on proclame les résultats, de l'autre côté, on dit c'est l'autre qui a gagné. Tu dis non, non, c'est moi qui... Mais est-ce que tu as exigé avant que non, les résultats ne soient pas des résultats électronisés? Non. Informatisés? Non. Alors, il faut laisser histoire d'ordinateur. La tête est un ordinateur. La tête est une vraie machine redoutable. La tête, c'est la tête qui a fait qu'ils ont fabriqué l'ordinateur. Pourquoi ne pas utiliser la tête pour calculer? Est-ce que ce sont les mathématiciens qui ont disparu en Côte d'Ivoire? Il y a des physiciens qui ont disparu. Il y a des comptables qui ont disparu. Mais tous ceux-là, ils sont là. Il faut les faire appel. Ils vont venir pour calculer. Si le président de la CEI il ne sait pas calculer, si le président adjoint il ne sait pas calculer, il faut faire appel aux mathématiciens, aux scientifiques et aux comptables. Ils vont taper calculatrice. Ils vont calculer tout. Ils vont savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Maintenant, s'il y a un problème dans certaines régions ou bien dans certains bureaux de vote, il faut signaler dès maintenant. Il faut attendre le conseil constitutionnel pour valider les résultats, pour dire non, ici, il a triché. Non, 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 non. S'il y a des problèmes, il y a eu le problème où? Là où il y a eu le problème, il ne faut pas annuler les résultats d'une région. Il faut annuler les résultats du bureau de vote où il y a eu des mésententes, où il y a eu des querelles, où ils ont empêché les gens de voter. C'est ce bureau de vote seulement, il faut annuler. Il ne faut pas annuler à cause d'un bureau de vote, annuler les résultats de toute la région. Non, ça c'est de l'injustice. Il faudrait qu'il soit clair sur ça avant d'aller aux élections. Là, comme ça, chacun va sortir la tête haute. Chacun sera apaisé et tu sais que non, les résultats qui vont sortir des urnes, vraiment, ce qu'ils vont te donner comme résultat, soit, c'est ça, voilà, tu n'as rien à douter sur là-dessus. Tu ne peux pas douter sur là-dessus pour dire, non, ils ont triché, ils n'ont pas triché. Non, non, non. Ce qu'ils vont proclamer, c'est clair. Personne ne va encore tricher, quoi que ce soit. Donc, ceux qui disent, telle personne est au conseil, non, à la CEI, tant qu'il ne démissionne pas, moi je ne vais pas aux élections. Non, il peut être là et puis battre un truc, battre l'adversaire, il peut être là et puis gagner les élections. Mais tout dépend de votre méthodologie. Vous utilisez quoi comme plan? Qu'est-ce que vous proposez?
si tu ne proposes rien, et que tu veux que les résultats soient électronisés, mais ce n'est pas lui seul qui va travailler. Il aura encore l'ingérence de la communauté internationale dans les élections en Côte d'Ivoire. Parce que si les résultats sont électronisés, mais ils vont changer les chiffres. Et ils vont dire c'est telle personne qui a gagné. Alors il faut éviter que la communauté internationale s'ingère dans les élections en changeant les chiffres. Non. Parce que les Ivoiriens, ils seront tout terrain. C'est-à-dire, le peuple sera actif. Oui, personne ne va encore prendre les urnes pour remplir le bureau de vote. Les téléphones sont là pour filmer. Donc, s'il y a une voiture qui vient avec les urnes remplies pour envoyer ça dans un bureau de vote par la force, filmez ça immédiatement, balancez ça sur les réseaux sociaux, appelez vos leaders, les différents leaders pour dire tel bureau de vote est déjà corrompu, annulé. On met un tampon rouge sur ce bureau de vote sera annulé. Il faut vérifier aussi les électeurs qui viennent voter. Parce qu'il ne faudrait pas que l'autre, il aille voter ailleurs et encore il vient voter dans un autre bureau de vote. Il faut être rassuré que sur la liste électorale, tous ceux qui se sont fait inscrire, c'est ça, il n'y a pas de gonflage de chiffres. Pour ne pas que un individu vote 2 fois, parce qu'on a tendance à voir cela. Il faut empêcher les gens de voter 2 fois. Vous comprenez? Il faut les empêcher de voter 2 fois, c'est-à-dire, le nombre inscrit, on doit regarder sur la liste électorale. Est-ce que le nombre inscrit correspond réellement? Si c'est ça, on est d'accord. Tous les leaders politiques sont d'accord sur ça. Ok, vous partez voter. Lui qui vient voter, on barre son nom. Oui, lui qui vient voter, on signe. On signe devant son nom. Donc, s'il n'y a pas ton nom, tu ne peux pas tourner pour venir voter. Ou bien si ton nom a été déjà barré, il ne faut pas dire que non, je n'ai pas encore voté, mon frère. Si ton nom a été déjà barré, c'est que tu as voté. Tu ne peux pas encore discuter avec les gens. Il faut quitter, sors du bureau du vote. Parce que ton nom a été déjà barré, on suppose que tu as déjà voté. C'est clair. Comme ça, il ne peut pas avoir de fraude. Mais si vous ne vérifiez pas bien les chiffres qui sont sur la liste électorale, mais il y a d'autres personnes qui vont voter 2 fois un leader politique. Et ça va encore gonfler les chiffres. Vous allez dire, nombre inscrit est moins élevé que le nombre de votants. C'est-à-dire, on écrit que dans cet bureau de vote, il doit y avoir 1000 personnes qui doivent voter ici. Et on constate qu'il y a 2000 personnes qui ont voté. Mais les autres 1000 personnes sont quittées où? Pour ne pas que ça envoie des débats, il faut dès maintenant, avant d'aller voter, il faut vérifier tout. Pour dire qu'il n'y a pas de surprise sur la liste électorale. Et lui qui vient voter en bas, s'il n'y a pas ton nom, mon frère, il faut sortir. S'il n'y a pas ton nom, ma soeur, il faut sortir. Tu insistes, on t'attrape, on te fout truc au cachot. Voilà, pour éviter les amalgames, parce que pendant la période électorale, on ne s'amuse pas. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Donc, il ne faut plus jouer avec ce phénomène-là, pour ne pas que ça emmène encore une guerre. Alors, si on te dit ton nom n'est pas sur la liste, et que tu veux insister, mon frère ou ma soeur, on t'arrête directement, on te met un truc dans une petite boîte, tu fais 3 jours. Après, on te relâche. Comme ça, tu ne vas pas foutre la merde. C'est clair. Là, comme ça, tout le monde sera inquiet. Tu ne peux pas jouer. Tu sais que si jamais tu veux aller frauder et qu'on t'attrape, on te met dans une petite boîte où on te dresse bien, on te fesse. Quand tu vas sortir 3 jours, tes fesses vont te faire mal. Pour s'asseoir même, tu auras du mal. Donc, quand tu es conscient de ça, tu ne peux même pas aller blaguer avec cette élection présidentielle. Tu as voté, tu restes. Ou bien là où tu t'es fait inscrire, c'est dans une autre région et que tu ne peux pas, mais il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison, il ne faut pas aller dans un autre bureau voter, prendre encore voiture, aller dans l'autre bureau pour voter. Tu as même produit sur ton doigt pour effacer l'encre. Quand on met sur ton doigt, tu vas dire non, je n'ai pas encore voté, jamais. On n'est plus là-dedans. Il faut être précis et concis. Donc, c'était ma vision sur les élections de 2020. Si l'opposition et le pouvoir en place ne veut pas qu'il y ait la tricherie dans cette élection, il faudrait que ces gens-là, ils prennent conscience. Ce que j'ai dit, il y a aussi des vérités et il y a aussi des choses qui, peut-être, qui ne vous arrangent pas. Vous avez votre méthode aussi, mais sachez que ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de trucs qui sont véridiques. Prenez-en et notez ça quelque part. Vous comprenez? Notez ça quelque part pour ne pas qu'une erreur encore. Non, il faut éviter la tricherie des élections en Afrique. Parce que nous savons que les élections sont trichées. On triche, mais on triche comment? Qu'est-ce qui fait qu'on triche?
Mais si tu sais que tu as un bon plan et une très bonne méthode, une très bonne stratégie, mais on ne peut pas tricher. Mais si tu laisses les gens électronisés, informatisés pour dire ça va aller vite, mais toujours ils vont tricher. Ils vont tricher. Parce que les informaticiens, les plus grands informaticiens, ils contrôlent nos données. C'est-à-dire en Afrique, tous ceux qui sont en Europe, ils contrôlent tout. C'est-à-dire même l'armée est sous écoute. Ils contrôlent tout. Ils rentrent dans le système de la défense. Ils contrôlent tout. Donc, quand c'est comme ça, ils rentrent dans le système électoral. Et quand vous électronisez les résultats, eux, ils changent ça immédiatement. Vous allez voir, ah, mais c'est lui-là qui a gagné. C'est lui-là qui a gagné. Mais toi, si tu ne connais pas les résultats de ton adversaire et que vous voulez calculer les chiffres dans le bureau de la CEI, mon frère, tu vas te faire niquer. Tu vas te faire avoir. Pour éviter ça, il faut éviter qu'on met les résultats dans un ordinateur. C'est quand les résultats sont bien connus, chacun a sa photocopie. On peut mettre ça maintenant dans un ordinateur dans le but de ne pas faire perdre. On enregistre ça dans un truc, dans une boîte comme preuve. Là, chacun a sa fiche. L'original. Chaque leader, lui qui a gagné, ici, lui qu'ils ont battu, il signe pour dire il reconnaît les résultats qui sont sortis. Pour ne pas que, voilà, on mélange. Ou bien les représentants de chaque leader politique signent sur la copie originale pour ne pas que demain on dise non, l'autre il a perdu, l'autre a gagné. Non. Pour être sûr que tous ceux qui ont été des représentants de chaque leader politique ont reconnu les résultats et qu'ils ont signé cette feuille porte les signatures. Ils sont d'accord sur ça. Personne ne va encore manifester, dire je ne quitte pas le pouvoir, ou bien dire je vais prendre le pouvoir par la force, ou bien dire voilà, à ses partisans de sortir, aller dans les rues, prendre le pouvoir. Non, on sait que tu as été battu, mon frère, reste dans ton salon, il faut encore devenir l'opposant, ou bien quitte le pouvoir, tu vas dans l'opposition pour encore préparer les élections qui vont venir dans les 5 ans. Voilà comment on peut éviter la crise en Côte d'Ivoire. C'était ma vision de ce soir. Je ne sais pas si vous m'avez posé des questions, mais je vais voir. Ok, merci. J'aimerais vous faire un big up. Dialenli Yoli Yonli. Big up à toi mon frère. Sundiata Diaby. Big up à toi. Adomania France. Big up à toi. Sami Games. Big up à toi. Kemit. FC Epne. Big up à toi. Hervé Ungunu. Big up à vous tous. Je vous aime. Bon dimanche à vous et que le bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse. On est ensemble mes frères. Bisous à tous.